Europe 1, 7h39. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Europe 1 Matin avec Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'arrivée d'un super-héros sur le ring européen. Il est italien, il est social-démocrate, il s'appelle Enrico Letta, c'est le nouveau président du Conseil. Hier, il était à Paris avec François Hollande. Leur but, à tous les deux, faire plier Angela Austérité Merkel. Oui, les points entrelacés sur le perron de l'Elysée, Enrico Letta et François Hollande ont scellé un pacte, une alliance pour briser l'austérité. Comme François Hollande il y a un an, l'État est porté par l'élan d'une élection. Comme François Hollande il y a un an, il a la croissance en étendard. Comme François Hollande, il défend l'union bancaire, la garantie des dépôts au niveau européen. Et comme François Hollande, il va se faire doucher par la froideur et la rigidité d'Angela Merkel. Le pacte de croissance de 120 milliards d'euros arraché par François Hollande a fait pchit, personne n'en a vu la couleur. L'union bancaire est à l'arrêt. La feuille de route que le Français a cru imposer il y a un an, Angela Merkel l'a remisée dans le congélateur de Bruxelles. Et plus rien ne bougera avant les élections allemandes de septembre. Ce qui revient à dire que 2013 sera une année blanche pour l'Europe. Oui, on a vu aussi quand même les choses bouger, on le voit, la Commission européenne est un peu plus souple avec les pays du Sud, personne n'a été sanctionné pour ses déficits. Certains disent que c'est le signe que l'Europe peut évoluer. Non, la Commission n'est pas plus souple, elle est pragmatique. Sanctionner l'Espagne, le Portugal ou l'Italie aurait été considéré, face à des peuples essorés par le plan de rigueur, comme une provocation. Bruxelles, en réalité, ne concède que des miettes. Exemple, le chômage des jeunes tape un nouveau record à près de 20% dans la zone euro. François Hollande négocie 6 milliards d'euros pour un plan de lutte. La belle affaire, 6 milliards d'euros. Il en faudrait 10 fois plus, selon le commissaire européen des affaires sociales, pour mener une politique efficace. Qu'est-ce qui manque à François Hollande, au fond, à Enrico Letta, aux autres? Il y a de plus en plus de pays avec eux. Qu'est-ce qui leur manque pour remporter ce bras de fer avec Berlin? De l'argent d'abord. Pour faire de la relance, il en faut. Mais au-delà des moyens, il manque un projet, un plan, un programme. C'est un peu comme pour gagner une élection. Il faut du concret, des promesses. Sauter sur son siège comme un cabri en scandant croissance, 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 ça ne suffit pas. Il y a eu la construction de l'euro, avant cela il y a eu l'élargissement. Aujourd'hui l'Union n'a plus de grands projets collectifs. Il y a bien le grand saut vers le fédéralisme, mais c'est un doux rêve qui ne résistera pas au triomphe des égoïsmes nationaux, qui ne permettra pas de réorienter l'Europe. Le seul argument qui peut-être pèsera, c'est la menace. L'an prochain, il y a des élections européennes et la colère des peuples se traduira, si rien ne bouge, par l'afflux des eurosceptiques au Parlement. Les équivalents du Front de gauche de Mélenchon ou de FN de Marine Le Pen entreront en force à l'intérieur des institutions de l'Union, ce qui rendra l'avenir de l'Europe encore plus incertain. Merci beaucoup Antonin André.